toujours parler vous hommes, aux femmes, jamais en même temps. D'accord. C'est des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont à l'école juive, qui sont... C'est tout mélangé. Non, il y a des garçons ici. Non, ça c'est juste des adultes qui ont accompagné leurs enfants. Et il y a les jeunes filles ici. Voilà, c'est tout. Vous voulez qu'on fasse monter les jeunes filles dans la radar? Vous voulez qu'on fasse monter les jeunes femmes dans la radar? Est-ce que vous voulez qu'elles montent Dans la radar de Chine? Ça ne changera rien tellement. D'accord, donc vous voulez que le Chirour soit exclusif Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais parler pour le mariage. Je vais parler pour le mariage des jeunes. Alors, quand un cadeau veut créer un homme, un cadeau de envoie le malade chercher une neshama dans un endroit du ciel où il y a encore les neshamot qui doivent venir au monde. Le neshama viendra à Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu lui annonce qu'elle va rentrer dans un homme. Et le neshama ne veut pas. Le neshama ne veut pas. Elle dit pourquoi je vais rentrer dans un homme? Je suis dans le ciel, je suis dans la Kedusha totale, pourquoi j'ai besoin d'aller me salir dans un homme? Et Kadosh Baruch Hu lui dit le monde dans lequel tu vas rentrer est beaucoup plus beau que celui dans lequel tu es. Alors, il faut comprendre ça. Il faut comprendre pourquoi, sur Terre, nous avons la possibilité de monter davantage que dans le ciel. La grande différence, c'est que sur Terre, nous pouvons faire les mitzvot. Tout est là. Nous pouvons faire les mitzvot. Maintenant, le malach demande à Kadosh Baruch Hu comment va être cet homme, et Akadosh Baruch Hu explique si l'homme sera malade ou s'il sera en bonne santé, s'il sera fort ou s'il sera faible, s'il sera riche ou s'il sera pauvre. Tout ça c'est décidé, sauf si ça sera un tzaddik. Ça dépend de lui, ça dépend de l'homme. Et le malade avec qui va se marier, Akadosh Baruch Hu lui dit avec la fille d'un tel. On voit donc que avant la conception de l'homme, il est déjà décidé avec qui il va se marier. Alors d'un autre côté, pour celui qui vit en dehors des règles d'Israël, il y a tout un calcul différent d'après sa valeur au moment où il va se marier. Et il doit se préparer pour ça. Et de se préparer pour le mariage, parce que c'est seulement quand il sera complet avec une femme qu'il sera capable de créer quelque chose. D'abord d'avoir des enfants, et ensuite de créer quelque chose de beau par son action continuelle chaque jour. Il dépend de l'homme d'avancer, de grandir en Kedusha. C'est très très important de grandir en Kedusha. Et pour ça, il a besoin de l'aide de sa femme. Il faut qu'il fasse très attention à tout ce qu'il pense, à tout ce qu'il dit et à tout ce qu'il fait. Alors,
faut se préparer au mariage. Depuis qu'on est jeune, longtemps en avant déjà, il faut acquérir les midotes nécessaires. D'abord la patience. Avant d'être marié, il faut être patient. Il faut être patient, savoir attendre chaque chose sans s'énerver. Il faut arriver à être équilibré pour dire au moment voulu les choses qu'il faut dire. Vous voyez, parfois on veut consoler quelqu'un, on ne trouve pas ce mot. Et il y a la mitzvah. Il y a la mitzvah de consoler la personne. Il faut trouver les mots nécessaires. Et à chaque moment, il faut réfléchir à ce qu'on a à faire. Akadosh Baruch Hu dirige le monde, parfois d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu nous veut faire telle chose, telle ou telle chose. Et Akadosh Baruch Hu dirige, Akadosh Baruch Hu, lui, sait pourquoi chaque chose arrive. Il faut donc se réjouir de tout ce qui arrive, être content du moment qui passe. Akadosh Baruch Hu nous aide et il nous donne tout ce qu'il nous faut, mais il faut avoir confiance. Confiance que chaque chose qui nous arrive est une bonne chose. Être prêt à la mitzvah. C'est pourquoi, quand on est dans un milieu juif, il doit se réjouir beaucoup. Je pense aux années que j'ai passées pendant la guerre, avec les nazis, et tout ce qui était arrivé. Je pense à tout ça. Je n'étais pas dans un milieu juif. J'en étais même très loin. Maintenant, au Hachem, nous sommes dans un milieu juif. Il faut profiter. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter le milieu juif. Toujours être en contact avec des juifs pieux. Parce qu'on est entouré comme ça, on est protégé. On est protégé. Les garçons comme les filles, dans un milieu pieux. Il faut penser, les garçons, à étudier la Torah. Il faut étudier la Torah chaque jour. Étudier la Torah en profondeur et avec émet. Et pour les filles, il faut penser à faire chesed. Pas arrêter chesed. On a vu par exemple les 4 filles de Rabbi Shvadron, Rabbi Shalom Shvadron de Yerushalayim. Les 4 filles étaient à l'école juive au Beth Yaakov et chacune des 4 allait passer la nuit à Yerushalayim. Chacune passait la nuit avec une vieille femme ou avec une femme qui avait peur. Au lieu d'être avec ses parents à la maison, elle partait la nuit, et dans ce temps-là, à Yerushalayim, la rue était déserte la nuit. Yerushalayim, il n'y avait rien, on n'entendait aucun bruit. Et à ce moment-là, il y avait des femmes qui avaient peur. Alors, chaque fille de Rabbi Shvadron a passé la nuit comme ça, dans une famille, plutôt chez une femme comme ça, pour lui donner du courage. Et une des filles un jour a dit à ses parents, je ne peux plus supporter, il y a de l'eau, des gouttes qui tombent du plafond, des gouttes qui tombent du plafond sur mon lit, je ne peux plus supporter. Alors, le papa et la maman ont discuté, ils ont dit, dire à notre fille de ne plus aller là-bas,
c'est pas possible, la femme a besoin d'elle, et d'un autre côté, nous ne pourrons pas non plus priver la femme. Alors le père a été voir, il a été voir le lit, et il a trouvé qu'en poussant le lit vers le mur, les gouttes allaient tomber à côté. Alors, il a dit à sa fille, maintenant tu peux coucher là-bas tranquille. Alors la fille a couché, elle n'avait plus les gouttes qui tombaient. Mais voyez un peu dans quelles conditions les filles vivaient. On va dire, mais comment est-ce qu'elles se sont préparées au mariage? Alors c'est ça qui les a préparées au mariage. Le fait d'aller passer la nuit comme ça avec une femme qui avait peur, ça l'a préparée au mariage, et chacune des quatre s'est mariée avec un grand talmide Chacham qui la rend heureuse. Elle est heureuse maintenant pendant toute sa vie, mariée avec un bon mari, parce qu'elle a fait chesed quand elle était jeune. Une fille doit faire chesed. Un garçon aussi, bien sûr, mais le principal pour le garçon, c'est étudier. Il étudie il arrête d'étudier seulement quand c'est indispensable, parce que personne ne peut faire le chesed à sa place. Et ensuite, il revient à son étude de la Torah. C'est seulement par la Torah qu'il peut avancer. Alors, chaque enfant doit apprendre à étudier. Chaque garçon doit apprendre à étudier. J'ai enseigné un petit-fils en Eretz Israël. Il avait 5 ans. J'ai commencé la Masechta Shabbat de Mishnah avec lui. J'ai commencé par la deuxième Mishnah parce que la première est trop difficile. Et il a appris par cœur. Il a continué avec son père. Alors, au bout de 2 ans, il savait toute la Masechta Shabbat par cœur. Vous allez dire, en quoi ça l'a avancé? Alors je vais lui dire, c'est extraordinaire ce en quoi ça l'a avancé. Quand il avait 7 ans, il savait la Masechta Shabbat par cœur. Il a continué notre Masechta après. Et quand il avait 9 ans, il y a sa petite sœur qui avait trouvé une flûte. Elle avait trouvé une flûte. Elle soufflait dans la flûte, c'était affreux. La maman était sur le point de lui dire « Arrête avec ta flûte ». Et le grand-fils avait 9 ans à ce moment-là. Il a dit à sa petite sœur « Comme est jolie ta chanson ». Il faut comprendre ce que je vous dis. Comment est-ce que le garçon de 9 ans a pu dire « Comme elle est jolie ta chanson », c'était affreux. Elle soufflait dans la flûte, n'importe comment. Mais seulement, il avait compris que la petite fille de 5 ans jouait un air. Elle croyait qu'elle jouait un air sur sa flûte. Alors, elle a dit, je ne la connais pas bien, la chanson. Mais malgré ça, elle était contente parce que son grand frère l'a félicité. Regardez comment il a réagi. C'est parce qu'il a appris toute la Mishnah par cœur en réfléchissant pendant plusieurs années, et maintenant il était capable de comprendre sa petite sœur. C'est ça. Celui qui réfléchit dans le Limud Torah est capable de comprendre les autres. Il est capable de comprendre la parole qu'il faut dire à chacun. Alors c'est pourquoi les garçons doivent beaucoup étudier, ne pas perdre de temps. Il y avait
une maman qui devait déménager tout le temps. Je ne sais, en Eretz Israël, il y a très longtemps. Et elle voulait que son fils n'arrête pas d'étudier. À chaque fois qu'il fallait déménager, il fallait prendre un autre rave pour enseigner à son fils. Alors, elle avait prévu d'avoir un rendez-vous avec le rebbe de son fils dans la nouvelle ville où il arrivait, le jour voulu. Mais le rebbe n'était pas là, le rebbe n'est pas venu. Alors le fils a dit à sa mère, écoute, il ne faut pas pleurer. La maman s'est mise à pleurer. Et le fils dit à sa maman, il ne faut pas pleurer. J'étudierai avec lui demain. Alors la maman lui a dit quelque chose de très grave. La maman a dit, l'Imoud Torah qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on ne peut plus le faire demain. On ne peut plus le rattraper. La journée qui passe, c'est passé. Vous voyez à quel point c'est important d'étudier chaque jour de sa vie, avancer vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu donne une épouse. Akadosh Baruch Hu donne une épouse à un homme pour avoir des enfants, mais aussi pour que l'épouse aide son mari à trouver le temps d'étudier chaque jour, et qu'il ait le temps à la maison aussi. C'est une mitzvah pour un papa d'étudier à la maison pour apporter le roi de Kedusha à la maison. Et c'est une mitzvah pour rayonner sur les enfants. Que les enfants entendent le papa étudier et chanter sa Gemara, et que ça donne aux enfants l'envie aussi d'étudier. Et des enfants qui entendent le papa étudier ne pensent pas à se disputer. Ils ne pensent pas à se disputer, ils ne pensent pas à faire des bêtises, ils pensent aussi à étudier. Ils ont aussi le désir d'étudier comme le papa. Dans une maison où on étudie comme ça, Akadosh Baruch Hu donne la beracha. C'est ce que nous avons vu chez Rav Chaikin, Zichrono Livracha, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Nous avons vu chez lui, dans son foyer, comme les enfants avaient envie d'étudier depuis qu'ils étaient petits. Avec ma femme, nous avons eu le zérout d'arriver à Aix-les-Bains en 1953 et nous avons fait le seder avec Rav Chaikin. Alors, dans son petit Beth Midrash, il y avait le Rav, sa femme, ses enfants et 2 garçons de Tunisie qui ne pouvaient plus rentrer chez lui pour Pessah. Alors, nous avons fait le seder et le deuxième fils de Rav Chaikin, qui avait 5 ans, a posé une question au Rav. Le Rav a cherché la réponse, il lui a répondu. Et le petit de 5 ans a réfuté son père. Il a réfuté son père à 5 ans. Regardez ce que c'est une famille où le père est un Talmid Chacham et où les enfants sont mûris avec la Torah. Nourris avec la Torah. Ils vivaient très très pauvrement en mangeant la nourriture de la yeshiva. Vous voyez, ils vivaient très pauvrement. Mais ils étaient contents. Ils n'avaient jamais de bonbons. Il n'y avait pas de gâteau la plupart du temps. Mais il y avait la Torah. Il y avait la Torah et ils étaient contents. Ils ne se disputaient pas. Ils étaient gentils entre les garçons et les filles. Ils habitaient. Il y avait une chambre pour le papa et la maman et une chambre
pour 4 garçons et 3 filles. Et vous voyez, ils s'entendaient bien. Il y avait la tzniout dans la maison, la tzniout avec les filles, les attachés, et il y avait le roi, le Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut avoir dans chaque famille. Je vous parle maintenant aux hommes et aux femmes, alors que je parle toujours séparément. Mais en ce moment, je vous en parle pour vous montrer comme il est important pour le mari d'étudier et pour la maman, pour la femme, de l'aider à trouver le temps d'étudier et surtout d'avoir l'esprit pour étudier. Pas être énervé. Alors, c'est de la maman que vient cette habitude d'être tranquille dans la pensée. Parce que la maman calme son mari. Elle calme son mari pour qu'il ait toute la tête dans l'étude. Parce qu'on ne peut pas étudier quand on est énervé. Alors, grâce à sa femme, et s'attachent, il peut avoir la tête tranquille. Alors, tout ça, ça demande une préparation avant le mariage. Avoir l'habitude de se dévouer. Avoir l'habitude de se dévouer pour que dans la maison, le papa étudie et les frères étudient. Les filles aussi doivent penser. Ils doivent penser à ce que leur frère étudie et qu'il ait la tête tranquille pour étudier. Ah, c'est quelque chose de beau. Une famille où tout le monde étudie, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, même s'il n'y a pas beaucoup de facilité de vie, parce que l'étude de la Torah donne des forces. L'étude de la Torah donne tout le temps des forces. On n'a pas besoin d'autre chose. Akadosh Baruch Hu aide du moment qu'il y a la Torah dans la maison. Alors, il faut travailler pour ça. Travailler pour qu'il y ait l'étude dans la maison. Une jeune fille veut se marier. Elle veut se marier avec quelqu'un qui la rend heureuse. Il ne faut pas qu'elle se marie avec cette idée. Il ne faut pas qu'elle cherche un mari qui la rende heureuse. Elle doit penser à chercher un mari qu'elle peut aider à monter en kedusha. Ça, c'est le vrai mariage. Le vrai mariage. Un mariage où la femme pense à aider son mari à monter en kedusha et à étudier. Alors, Akadosh Baruch Hu aide du moment qu'on en a la volonté. Akadosh Baruch Hu aide toujours du moment qu'on cherche à faire le Ratzon Hashem. Pensez à créer une école. Ça, c'est une grande chose. Se dévouer pour une école. Se dévouer pour enseigner la Torah. Il faut penser aux enfants pour qu'ils soient pieux dans la Torah et qu'ils pensent à faire venir le Mashiach. Des enfants dépend la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour le protéger. On a vu à chaque fois qu'il y avait une gzéra, une décision de chercher les Juifs, on faisait prier les enfants davantage et Akadosh Baruch Hu sauvait la Keïla. Et c'est arrivé des quantités de fois. Akadosh Baruch Hu aide par l'intermédiaire des enfants qui prient. Les enfants qui disent Tehillim au Cheder ont une très grande action. Un jour, un tzaddik est allé au marché. Et au marché, il a rencontré Eliyahu Hanavi.
Midrash raconte donc que ce tzaddik a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a demandé, montre-moi quelqu'un qui aura l'Olam Haba. Eliyahu Hanavi, non merci, je ne vois pas. Je ne vois pas, merci. Eliyahu Hanavi a regardé, il a dit, je ne vois personne qui aura l'Olam Haba. Et jusqu'à l'heure, il a vu quelqu'un qui courait. C'était un gardien de prison. Et il a dit, celui-là aura l'Olam Haba, gardien de prison. Alors, le gardien est passé en courant et le Tana a voulu l'arrêter. Il a dit, j'ai pas le temps. Et le lendemain, le Tana est retourné au marché et a dit que peut-être je verrai. Et en effet, il a vu le gardien de prison qui marchait tranquillement cette fois-là. Il lui a demandé ce qu'il faisait. Et le gardien de prison a dit que il écoutait chaque fois qu'il pouvait, il écoutait ce qui se passait dans le bureau du directeur de la prison. Et certains jours, c'était grave. Par exemple, le gardien de prison lui a dit hier, j'avais appris, en écoutant ce qui se passait dans le bureau du directeur, j'ai appris qu'on avait chassé les juges. Alors, je courais pour aller au Cheder, demander aux rebeux de monter le télim des enfants, et au Hachem, la Xéra a été enlevée. Grâce aux enfants qui prient. Les enfants qui prient ont une action très très grande, parce qu'ils n'ont pas fait d'avérote, et leur tefila monte directement au ciel, en tefila des enfants. Alors, c'est pourquoi il faut inviter les enfants à prier. Ça y est. الله يحفظ ما تسوي Non, c'est le temps, ça fait trop tard. C'est mieux que ça passe pas, et puis parler. Elles sont pas là les dames, elles sont pas là. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a que des hommes. Il y a quelques des dames. hommes. Il y a très peu de dames. Il n'y a pratiquement que des hommes. Tiens, Simon. Prends la chaise, vite, par là. Prenez place, s'il vous plaît. Quel honneur à Botaï et quel bonheur d'avoir parmi nous ce soir le Rav Herrera. C'est le seul mois où il n'y a pas de fête. Mar Heshvan on l'appelle. Et j'ai eu tout à l'heure un rayon de dire le mois de Heshvan, c'est un peu, il ressemble à Issouhag. Issouhag, c'est quoi? On passe toute une fête de Simha, de joie, de Rosh Hashanah, de Teshuvah. Puis il arrive Sukkot, Simchat Torah. Issouhag, Hachem, il dit, ben, il vous appartient, moi je vais vous donner le fête. Est-ce que ça vous manque la Simha? Si vraiment la Simha nous manque,
et qu'on était vraiment imprégné durant toute la fête avec cette Itlaavout, le Yisouhak de nous-mêmes, on va avoir de la peine et en même temps on va faire une petite Seouda parce que la Simha elle est là, on ne l'a pas quittée. Mais si notre Simha elle était de l'extérieur, il y avait une joie, mais elle n'était pas vraiment imprégnée en nous, alors automatiquement le Yisouhak devient comme un jour normal, comme après-demain et ainsi de suite. Donc on travaille, on n'a pas vraiment ressenti toute la Simha qu'on a eue pendant. Durant tous les mois, Hachem dit, je vous ai donné des fêtes. Même Tisha B'Av, c'est une fête. Alors il dit, je veux voir, qu'est-ce que vous allez me donner pendant le mois de Maheshvan. Je vous laisse. Des mariages, c'est personnel. Une mila, c'est pas toi. Une mar mitzvah, c'est pas toi. C'est la date. Et je me suis dit, ben peut-être c'est un rayon. Le mois de Heshvan, le cadeau qu'on va donner à Hachem, c'est d'amener un Talmid Hacham. D'amener un grand Talmid Hacham, un homme qui est Al-Shamaïm, et que toute la Kihila participe à la joie de ce Talmid Hacham. Et ça, c'est un effort qui est personnel, un effort normalement qui doit venir de nous-mêmes, après toute la Simchat Torah et Sukkot, Zman Simchat et nous, eh ben on se demande, comment Hachem on va t'aider? Comment on va amener? Qu'est-ce qu'on va faire le mois de Heshvan? On a envie aussi de te faire plaisir. Eh ben on va amener tout simplement un homme de Torah. Barabotai, c'est un mérite pour nous aujourd'hui, pour chacun de nous de tirer profit des paroles de Rav Herrera, de ses brachot, de ses conseils. Rav Herrera, c'est toute une vie de sacrifice pour la Torah auprès de Rav Haikin Zechrono Livracha. Et au nom de notre président, du comité de toute la Kehila, on souhaite un grand Baruch Haba Rav Herrera. Et avant de donner la parole au Rav, j'invite le grand Rav Richard Winterstein de dire quelques paroles en l'honneur du Rav. Il y a trois Hamodim sur le monde du ciel. Stender, vous pouvez s'appuyer dessus. Voilà. Birchut, M. Gravaman, Maradratra, qui vient d'arriver spécialement du Maroc, je précise, in extremis, et je salue évidemment le Rav Dahan, dire combien nous sommes heureux d'accueillir et honorés d'accueillir Rav Shmuel Herrera Zachor Latov, et que c'est pour nous un zechut extraordinaire. Et je voudrais remercier particulièrement Rav Shalom Selem, qui est lui-même l'organisateur de ces visites annuelles, et je lui sais gré pour tout le dynamisme qu'il montre pour faire diffuser les lumières de la Torah, y compris de notre région lyonnaise, et je sais combien il utilise les moyens les plus modernes pour pérenniser également ces moments très importants où on entend des paroles historiques. Ce n'est pas simplement un petit Dvar Torah, c'est toute l'expérience d'une vie riche. Et Od Yenuvul Besava de Shanim Rananim Yu, que vous restiez toujours aussi vert, vous êtes toujours le coureur cycliste de la Torah. Vous êtes connu pour avoir escaladé ô combien de fois la colline qui va jusqu'à la Yeshiva, et que Hachem vous apporte de nombreuses années devant vous, et Arichut Yamim. Arichut Yamim, pour continuer à être le pèlerin, celui qui diffuse la Torah, Bayarot Asadeh. Je m'honore d'autant plus de vous saluer que, je dirais, mes grands-parents paternels n'auraient pas imaginé qu'un jour, alors qu'ils faisaient leur cure dans les années 50 à 60 à Aix-les-Bains, et je me souviens toujours de ma grand-mère qui ne tarissait pas d'éloges sur le Rav Herrera. Vous qui avez connu mes grands-parents,
je dois dire qu'ils revenaient émerveillés. Pour eux, c'était le malach qui était ici même sur terre. Et ils étaient extrêmement impressionnés. Et qu'aujourd'hui, de penser que dans le monde en haut, ils voient que vous êtes le père de Momo Khoutan, le Rav Meir Herrera, et évidemment de ma belle-fille, Yochevet, je ne peux vous dire combien nous avons une akaratatov d'avoir cette chance d'être alliés à une famille aussi exceptionnelle. Le Rav Herrera a montré sa Messirut Nefesh, vous l'avez rappelé, vous l'avez rappelé car fort d'une très belle entreprise extraordinaire, d'une magnifique voiture qu'il avait, qui impressionnait toute la yeshiva d'Aix-les-Bains, qui n'a pas oublié cette belle voiture, eh bien vous avez mis toute votre richesse au service du Olam HaTorah, que vous avez vraiment, j'ai parlé que vous étiez un pèlerin pour la Torah, mais vous avez pris votre bâton de pèlerin pour diffuser la Torah, faire du Zikui Rabim, et encore régulièrement mon épouse amène des femmes de l'Assemblée féminine régionale pour vous entendre, et que c'est vraiment un régal pour l'esprit. Je voudrais très simplement dire que nous vivons dans cet exemple de tous nos patriarches qui sont, tous ces patriarches qui sont pour nous, Massé, Avot, Siman, Labanim, de voir Titen, Emet, le Yaakov, Chesed, Abraham, que nous voyons qu'Abraham est qualifié de l'homme du Chesed. Le Chesed, nous le voyons comme il a ouvert sa maison aux quatre coins, les portes étaient ouvertes, que les touristes de passage, les bédouins du désert, n'avaient pas besoin de faire le tour et le détour pour trouver l'entrée de la tente. Les quatre portes étaient toujours ouvertes. Et il a créé le premier restaurant du cœur. On n'a pas attendu les dernières nouveautés de ces dernières années. Et il offrait des fruits de son jardin, il remerciait, il invitait tous ceux qui étaient assoiffés, affamés de venir se restaurer. L'Arsania d'Abraham Avinu était légendaire. Or, lorsque les gens quittaient cette tente, ils remerciaient Abraham Avinu et Sarah en disant « Merci beaucoup de nous avoir donné à manger, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Akadosh Baruch Hu. » Nous voyons que le Chesed d'Abraham, on l'a mis en valeur de la Torah uniquement à l'âge de 98 ans. On a parlé de Sagmilut Rasadim. À 98 ans, il commence vraiment à être pris en compte pour son travail de Chesed. Mais avant ses 98 ans, il avait fait beaucoup de Chesed également. Et nous savons combien il a été un exemple dans tous les domaines. Mais nous voyons qu'il y a eu des moments où ce Chesed n'était pas celui qu'on imaginait. Et Chesed, c'est pas seulement avoir pitié des créatures à Morachem, à la briotte, c'est de faire les mitzvot bishlemut. Et quand sa femme, Sarah, lui a dit de renvoyer son propre fils Ishmaël et Agar, c'était une décision difficile dans la mesure où Ishmaël était un enfant malade et que sa mère était renvoyée avec un peu d'eau et avec un peu de pain dans le désert. Mais où est la bonté d'Abraham Avinu? A posé la question Ibn Ezra. Et à ce moment-là, on dit, mais comment est-ce possible qu'un homme de Chesed ait pu agir sans avoir la moindre commisération pour sa compagne et pour son propre fils? Parce qu'on pardonne tout à son fils, même s'il a parfois quelques déviances. C'est le fils. Vous connaissez l'histoire de la mère qui va à l'aéroport devant des dizaines de milliers de passagers à Casablanca et dit « Je cherche mon fils ». Bien, écoutez, il y a beaucoup de passagers, tout le monde ne sait pas où est votre fils. Le fils, c'est sacré. Comment imaginer que Sarah Imenu, que Abraham Avinu ait été capable de renvoyer dans le désert? Or, c'est non seulement Shema Bekola, tout ce que te dira ta femme, tu dois l'écouter, mais la réponse, et nous ne devrions pas nous étonner, c'était un ordre divin pour favoriser l'éducation de Yitzhak qui ne soit pas mal influencé
par les déviances de son demi-frère en la personne d'Ishmaël. Alors il y a parfois des sacrifices qui sont très durs et on a l'impression que c'est de la cruauté, mais c'est aussi du chesed pour celui qui est chargé de la destinée spirituelle du Ham Israël. Alors Rav Shalom Selem m'a demandé d'être bref comme Pépin, ce qui m'est extrêmement difficile, vous le savez bien, et c'est difficile de laisser ma place. J'aurais pu vous parler encore longtemps, mais c'est à tout seigneur, tout honneur. Je laisse immédiatement la parole à notre maître vénéré et légendaire, et que nous sommes dans l'impatience de l'écouter. Merci de votre écoute. Ça y est. Salut. Dans les cas où les bénis Israël sont en danger, il faut faire quelque chose. À l'époque du nazi, l'armée allemande était concentrée en Cyrénaïque à 11 jours de marche d'Eretz Israël. En Eretz Israël, on avait très peur. On annonçait qu'ils allaient faire des ravages épouvantables. Et il y avait en Eretz Israël un rave de Séville qui a dit il faut faire quelque chose. Et il est allé sur chacune des tombes de tzadikim d'Eretz Israël prier à Camillian. C'est quand même, regardez un petit peu ce qu'un homme peut arriver à faire contre l'armée allemande qui était toute puissante à cette époque. Quand il a fini d'aller sur toutes les tombes, une nuit, il y a un tzaddik qui lui a parlé en rêve. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas vu sur ma tombe? Il a dit, mais qui êtes-vous? Il dit, je suis Yaakov Aborsera. Mais j'ai été enterré en Égypte. J'ai été enterré en Égypte. Bon, alors, tout de suite, le tzaddik a dit, il faut que j'aille sur sa tombe. Alors, il est allé voir le général anglais qui était à Asa et il a demandé à laisser passer pour aller en Égypte. Le général l'a laissé. Il a dit qu'il devait aller en Égypte sur la tombe d'un tzaddik pour que l'armée anglaise gagne. Bon, le général ne croyait pas beaucoup et lui a donné un laissez-passer. Il a été en Égypte, il est arrivé dans la ville et il a réuni un minyan sur la tombe du tzaddik et ils ont prié la nuit. Et un peu avant l'aube, il a vu une lumière s'allumer sur la tombe. Il a dit au minyan, Baruch Hashem, nous avons été exaucés. Et on a vu, c'est la seule victoire qu'il y a eu sur l'Allemagne pendant 5 ans. La seule victoire allemande des Anglais sur les Allemands. Les Anglais ont arrêté les Allemands. Les Allemands voulaient conquérir l'Égypte et Eretz Israël.
Ils ont été arrêtés par les Anglais avec un escadron. Le Sadiq est revenu en Eretz Israël et il est revenu à Gaza où les soldats anglais l'ont acclamé. On a vu la messe que les geôliers ont vue. Les geôliers m'ont vu. La prière de Sadiq a arrêté les Allemands. Et après ça, Akadel Bakou a terminé le Ness. Il y avait toute l'armée allemande qui devait monter jusqu'en Eretz Israël. Et il y avait un pipeline qui passait en Cyrénaïque, qui transportait l'eau. Il faisait très très chaud. Les soldats allemands ont fait des trous dans le pipeline. Ils ont vu l'eau. Tous les soldats et les officiers allemands, tout le monde a vu l'eau. Tout le monde est tombé malade de dysenterie. L'armée allemande était toute au lit. C'est fantastique encore. Le Sadiq a commencé avec les Anglais et Akadel Bakou a terminé. Personne n'a pu rentrer en Eretz Israël. Regardez ce que nous avons à faire, nous les bénis d'Israël. Nous devons trouver une solution pour faire quelque chose, faire une mitzvah pour sauver le pays d'Israël. On a vu comment un rab qui sortait de Yeshiva, de Chachel, en Syrie, comment ce tzaddik a arrêté les Allemands. Nous voyons que nous voyons comment Akadel Bakou récompense le tzaddik. Chacun de nous a quelque chose à faire pour sauver le clan d'Israël. Chacun de nous. D'abord, faire attention à transformer ses migotes, être en shalom. Il faut que tout le clan d'Israël soit en shalom. Pour ça, il faut commencer par son foyer. Chacun doit être en shalom avec sa femme, avec ses enfants. Il faut que dans chaque foyer, il y ait le shalom. Ensuite, dans la Keïla, et ensuite en Eretz Israël. Chacun de nous doit œuvrer. Il doit d'abord être en shalom complètement avec sa femme. Parce qu'il a la même neshama. Il a la même neshama que sa femme. Et chacun a son travail à faire. J'ai rendu visite à Baba Saleh quand il était à Paris. Il était à Paris chez sa fille, Madame Bussy. Et quand je voulais sortir, c'était 15 jours avant Pessah, je voulais partir, et sa fille a voulu me donner des biscuits à manger. J'ai refusé, j'ai dit, je ne peux pas manger maintenant, je suis malade. Je suis malade tous les mois, et en voyage, je ne digère plus rien. Il m'a dit, vous l'avez dit à mon père. J'ai dit non, j'étais venu pour un enfant malade. Alors, elle m'a fait retourner. Elle m'a amené à la femme de son père, qui avait peut-être 45 ans. Baba Saleh avait 80 ans à ce moment-là. Et à la femme de son père, elle m'a dit, il faut lui faire une béracha. Bon, elle était occupée. Alors la femme de son père s'est approchée. Elle s'est approchée de Baba Saleh. Il était couché, il ne bougeait pas. Elle m'a dit, il n'est pas là. Il n'est pas là. J'ai vu moi-même
Baba Salé ne plus bouger. Il n'était pas là. Sa neshama montait au ciel. Je fais ça moi-même. Voyez, c'est un grand sadique. Et sa femme était unie à lui. Elle avait la même neshama. Le temps a passé et un soldat israélien est venu chez Baba Salé à Netivot. Il a raconté qu'il a reçu une balle à la guerre de Kippour et il ne pouvait plus marcher maintenant. Mais voilà que maintenant, les médecins ont dit qu'on devait l'opérer d'une jambe. Il avait la gangrène. Il avait tellement peur qu'il ne savait plus quoi faire. On lui dit, va voir Baba Salé. Bon, il est allé chez Baba Salé, il lui a raconté. Baba Salé lui a dit, tu mets les tefilines tous les jours? Il a dit non. Tu manges ta chair? Non. Tu tiens Shabbat? Non. Alors il a dit, pourquoi tu veux que quelqu'un de beaucoup te fasse un geste comme ça? Et toi tu fais rien. Ah, le soldat a compris. Il a fait des choubas. Baba Salé lui a dit, serre-moi la main. Maintenant, en montrant, tu t'engages à te lire toute la Torah et à étudier. Il lui a serré la main. Alors Allah, à ce moment-là, la femme de Baba Salé, vous voyez, la femme de Baba Salé, elle vivait avec son mari. C'était la même neshama. Elle vivait le nes chaque fois. Elle a dit au soldat, peut-être vous pourriez vous mettre debout. Il s'est mis debout et il a marché. Alors, regardez un petit peu ce que c'est que l'union entre le mari et la femme. À un degré, mais on voit comment la femme vivait le nes. Elle vivait chaque messe de son mari faisait. Alors, le même neshama. Nous aussi, avec notre femme, nous avons la même neshama. Il faut penser maintenant à ce que nous devons faire, comment nous devons monter en madriga avec notre neshama, faire les mitzvot en même temps pour Akadosh Baruch Hu, aimer les enfants et les faire grandir, et penser chaque jour à ce que nous avons à faire pour que le clan d'Israël soit sauvé et qu'il vienne le Mashiach. Nous avons chacun quelque chose à faire de grand. Et chacun de nous est capable de faire quelque chose de grand, de monter au-dessus de lui-même. Chacun peut faire quelque chose s'il en a la volonté. Il faut avoir la volonté, chaque jour, de dominer le Yetzirah, dominer le Yetzirah, réfléchir comment Akadosh Baruch Hu va nous aider et prier Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire quelque chose que nous ne faisons pas. Voyez. Quelque chose qui nous semble trop difficile pour Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut avoir quelque chose de difficile à faire? Pour Akadosh Baruch Hu, c'est rien du tout. Il faut donc qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Et il faut prier. Il faut prier chaque jour pour faire quelque chose que nous ne faisons pas et qui doit être fait. Pour notre femme, pour nos enfants, pour la Kéhila, il faut nous dévouer. Nous n'avons pas les qualités qui sont nécessaires, mais David Améler
résumé 11 midotes que nous devons acquérir dans la Teila Tetma, 11 midotes qui doivent nous permettre de ne plus faire d'avérotes. David Amelech a conclu ainsi, à la fin de Tezal, celui qui acquiert ces 11 midotes ne faudra jamais. La première mida, c'est Oler Tamim. Oler Tamim. Il va innocent, avec Akadosh Baruch Hu. Il va innocent, il est tranquille dans son cœur, et dans tout ce qu'il a à faire, il pense à faire le Ratzon Hashem de la manière qui convient. Il pense à faire le Ratzon Hashem. Akadosh Baruch Hu aide celui qui est tam, celui qui ne fait pas de ruse. Il ne fait pas de ruse, pas de stratagème. Il a confiance en Akadosh Baruch Hu et on voit effectivement qu'Akadosh Baruch Hu l'aide. Celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu sait qu'il peut monter au-dessus de lui-même avec l'aide divine. Il peut monter au-dessus de lui-même. Alors il cherche dans tout ce qu'il fait ce qu'il y a à reprendre, ce qu'il y a à corriger. Comment il se conduit avec sa femme, comment il se conduit avec ses enfants et avec ses talmidim quand il a des talmidim. Il pense à corriger ce qui ne va pas. D'abord, il faut la patience. Il y a en Eretz Israël, à Yerushalayim, une yeshiva, où le Rosh Yeshiva est d'une patience infinie. Il a eu parmi ses élèves un garçon qui étudiait bien et qui a quitté l'étude. Il ne voulait plus étudier. Et le père de ce garçon est à Avrecht, à Aix-les-Bains, et le père a été voir le Rosh Yeshiva, et le père s'est désespéré de voir qu'avec son fils, il n'y avait pas moyen. Et le Rosh Yeshiva a été patient. Il a dit au père, ne vous inquiétez pas, il va retourner à la Torah. Et le Rosh Yeshiva a tenu pendant un an. Pendant un an avec ce Bachour, au bout d'un an, le Bachour s'est remis à l'étude de la Torah. Alors, le Rosh Yeshiva lui a trouvé une Kala. Mais il se dit maintenant, si la Kala rend que pendant un an, ce garçon n'a pas étudié, il ne faudra plus se marier avec lui. Il avait très peur. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et bien, au Hachem, ça a marché. Il s'est marié et il est redevenu un Avrecht dans un collège. Je vous cite ça pour vous montrer comment un rave, avec la patience, a réussi à transformer un garçon qui ne voulait pas étudier, avec de la patience. La patience, c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu, et chacun de nous doit être patient avec chaque enfant. Il ne faut pas perdre la tête. Dans certaines familles, même pieuses, on voit que le Shabbat, il y a parfois marque-loquette à table à cause d'un enfant. Un enfant insupportable. Un enfant insupportable, alors on ne le supporte pas. J'en ai eu un comme ça. Quand il avait 5 ans, il dérangeait constamment
les séoudotes. Il faisait une grimace à sa sœur. Il passait son frère sous la table. Alors je chassais le table à chaque Shabbat. Et j'avais tort. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Avec un enfant insupportable, il faut la patience et l'affection. Il faut montrer à l'enfant qu'on l'aime, et petit à petit, tout ce qui est mauvais dans l'enfant se dissout avec de la patience, avec chaque enfant. Il faut que chacun, papa, soit patient avec chaque enfant et qu'il amène chaque enfant à étudier. Que chaque enfant, chaque garçon ait envie d'étudier. C'est ça qui est important. Le cheshek, que chaque enfant ait envie d'étudier. Et pour ça, il faut travailler. Il faut travailler et parler à l'enfant. Parler à l'enfant et lui donner envie d'étudier, le goût de l'étude. Et si un enfant a le goût de l'étude, il veut aller plus loin. Il veut aller plus loin dans la Mishnah. Il veut continuer. Et plus tard, le Saint-Hachem, il pourra faire plaisir à Akadosh Baruch Hu en étant devenu un Talmid Chacham qui étudie toute sa vie. Chaque enfant doit arriver à être un Talmid Chacham. Et chaque fille doit être une Sadaqat. Dans toutes les familles, ça doit être comme ça. Il faut travailler pour ça. Donner le cheshek aux filles, de faire chesed, et donner le cheshek aux garçons d'étudier la Torah. Raphaël, avait ce don. Il avait ce don avec ses enfants et avec ses talmidim. Quand il est venu en France, du point de vue Torah, la France était déserte. Il n'y avait rien. Et Akadosh Baruch Hu a aidé le Rav, et petit à petit, Baruch Hashem, il y a une grande transformation. Regardez ce qu'il y a maintenant à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Marseille, à Sarcelles. Regardez un petit peu, partout où il y a un talmid qui est Chavetz Chaim, il y a quelque chose de fort. Voyez, il y a quelque chose de fort dans la ville. Et petit à petit, on voit les gens étudier, et les gens avoir envie d'étudier. On voit comment petit à petit les foyers se transforment, comment les femmes ont envie petit à petit d'aider leur mari, au lieu de penser à être servies par leur mari. Elles doivent penser à aider leur mari à monter en madriga et se sacrifier pour ça, pour qu'il monte en madriga et que le papa soit un modèle pour les enfants. Alors, dans chaque famille, il faut faire la transformation. Chaque famille pieuse doit réaliser quelque chose de grand. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les femmes comprennent? Il faut leur parler. Il faut parler aux femmes pour qu'elles comprennent. Quand il y a une femme de Ashdod, la rabbinite Amar, qui a écrit un livre. Elle a écrit un livre admirable pour les femmes. Elle a rapporté tout ce que la Gemara rapporte sur
les rapports de l'homme et de la femme. Et comment la Gemara compare un homme au coq. Le coq tient à sa crête, et si on lui coupe la crête, il n'est plus bon à rien. De la même manière, un homme tient à son kavod. Il faut donc que la femme comprenne le kavod du mari. Quand je faisais cours aux femmes à Aix-les-Bains, j'avais en général peut-être huit femmes qui venaient à mon cours chaque semaine. Mais à partir du moment où j'ai parlé du kavod du mari, j'en ai eu 18. Alors, elles ont compris qu'il faut faire le kavod du mari. Vous voyez, dans la famille, c'est ça qu'il s'agit de réussir. Que la femme fasse le kavod du mari et que le mari pense à remercier sa femme pour tout ce qu'elle fait. Le Ben Ishraï dit que quand le papa coupe la chala le Shabbat, qu'il coupe la chala de manière à donner à sa femme un morceau double du sein, le double du sein, pour le remercier. Elle a fait les chalotes comme ça, avec dévouement, et elle a fait tellement de choses à la maison pour lesquelles il faut la remercier.